mama, bele mama, yeah. Bele mama, bele mama, bele mama, bele mama, bele mama, bele mama, yeah. Maman d'ici et d'ailleurs, bienvenue sur mon podcast. Je suis Marion, j'ai 32 ans et je suis maman d'un merveilleux petit garçon de 2 ans qui se prénomme Nathan. Parce que la maternité est plurielle et universelle, Mama, c'est le rendez-vous des mamans du monde. Ici, on ouvre son regard sur la maternité, sa maternité. On tend à faire connaître cette vision de la maternité à la fois avant-gardiste tout autant qu'ancestrale. On se donne la liberté de penser sa maternité autrement, différemment. Parce que Mama le podcast, c'est un appel à incarner sa maternité en s'inspirant, se nourrissant des histoires, des us et coutumes, des traditions des mamans d'ici et d'ailleurs. Mama le podcast, c'est un temps qui nous est offert, où les histoires sont authentiques et les émotions pures. J'arrête là la présentation de Mama le podcast pour laisser la parole à Alison et Megan dans cet épisode hors série au format spécial, puisque nous serons 3 derrière le micro. Je suis vraiment très contente. Alors, un format vraiment inédit pour cet épisode hors série, puisqu'on est à 3. J'ai l'honneur de vous avoir, puisque vous êtes toutes les deux des sœurs. Vous m'avez approchée, si je puis dire, via Instagram, encore et toujours. Voilà, vous m'avez décrit votre projet et votre création. Et c'est vrai qu'elle a vraiment résonné en moi, puisque il n'y avait pas si longtemps que ça que j'avais sorti l'épisode avec Delphine Petit-Postma, qui a coécrit le livre Un postpartum en douceur avec Marion Joseph. Et c'est vrai que votre projet est un peu dans cette essence, dans cette lignée-là, totalement différent, bien sûr, vous allez nous décrire, mais ça a résonné en moi, et d'où l'importance de vous avoir aujourd'hui, parce que j'aurais aimé pouvoir avoir ce petit cadeau que vous proposez aux jeunes mamans. Donc voilà, je m'arrête tout de suite de parler, et je vais laisser la parole à Megan dans un premier temps pour nous dire un petit peu comment elle se décrit, qui elle est, puisque je le dis rapidement dès maintenant. Megan, donc toi tu n'es pas encore maman, et Alison par contre tu l'es, donc c'est ça encore qui est encore plus original dans ce projet-là de famille. Et voilà, je te laisse te présenter, Megan. Oui, alors moi c'est Mégane, j'ai 28 ans, je vis dans le sud. Aujourd'hui je me décrirais comme une personne passionnée, qui a confiance en elle et en la vie. Avant l'aventure, je travaillais dans l'immobilier, donc une vie de bureau assez classique, je dois dire. Une belle zone de confort, donc une vie assez différente de ma vie d'entrepreneuse aujourd'hui. Ouais. Et au final, je me suis aperçue, voilà, avec les mois qui passent, que j'ai toujours su qu'un jour je créerais quelque chose. Je savais absolument pas quoi ni comment, mais j'en étais convaincue. Et finalement, l'entrepreneuriat, c'est un peu une façon de trouver ma place. Et je pense aussi que j'avais une soif d'indépendance. Ouais. Et je pense que le confinement a vraiment été une pause dans le présent, et a été le point de départ au final de toute une introspection qui m'a permis de déterminer ce qui était nécessaire à mon bien-être. Et au final, c'est ce qui m'a amené là aujourd'hui. Ouais. Donc voilà, c'est une belle aventure, et j'en suis ravie. Ouais. Donc avec Alison, donc ta sœur. Donc Alison, Tout à fait. je te laisse te présenter à ton tour. Oui. Eh bien, donc moi, Alison, j'ai 32 ans, j'ai deux enfants de 5 ans et 2 ans et demi. J'ai eu une première vie professionnelle dans le monde des vins et spiritueux, plus précisément dans le Champagne, puisque j'habite à Reims, en Champagne-Ardenne, dans le marketing. C'est un boulot que j'aimais beaucoup parce que ça correspondait, si je devais me décrire, moi je suis quelqu'un qui aime transmettre, partager, et de très optimiste, qui aime la vie et les gens, quoi, on va dire. Et dans mon boulot, je travaillais avec tous les marchés sur lesquels on était présent, et donc beaucoup de monde, beaucoup de professions différentes, etc. Enfin, et puis surtout dans le marketing, il fallait créer, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et puis un petit peu
comme Mégane, en fait, au second confinement, j'ai eu mon deuxième bébé. C'était en octobre 2020 et Mégane est venue me rendre visite en décembre 2020 à l'occasion des fêtes de Noël. Elle m'a un petit peu partagé le cheminement qu'elle vient de vous partager juste Ouais. avant. Ça a un petit peu, disons que je... Et puis surtout, elle m'a parlé de, tiens, j'ai en tête de faire un concept, un genre d'annuaire où on trouverait tous les professionnels dans le monde de la périnatalité pour aider les mamans, etc. Et par ailleurs, elle m'a aussi partagé le fait qu'elle elle aurait voulu m'offrir un cadeau utile, mais qu'elle a jamais trouvé la façon jolie de me le faire. Et en fait, moi, j'ai allié ces deux choses et je lui ai dit, il faudrait, ton annuaire, c'est bien, mais il y a déjà Doctolib, il y a déjà d'autres trucs, je pense que, et puis comment, enfin, ça me paraît fastidieux à faire, etc. Mais par contre, développer un coffret cadeau qui permette d'avoir accès à un certain nombre de professionnels qui aident les mamans, ça peut être une idée super sympa. J'aime l'idée, je peux t'aider, mais par contre, moi, je quitte pas mon boulot. Enfin, moi, j'étais encore dans le trip, si je puis dire. J'ai besoin d'une sécurité, etc. Donc, pendant plusieurs mois, en fait, on a échangé sur le projet et à chaque fois que j'ai échangé avec elle, genre en une journée, on a trouvé un logo, etc. Enfin, c'était un peu la profusion. J'adorais le concept, mais je me sentais pas. Et puis, c'est en août 2021, quand je suis allée lui rendre visite là où elle vit, je me suis dit, je me sens prête, en fait, parce qu'entre-temps, j'avais fait un cheminement et dans mon boulot, il y avait certains aspects dans lesquels je me reconnaissais plus et surtout je sentais que c'était une quête qui m'appelait que de contribuer en fait à un mieux-être de la femme en postnatal basé sur mon expérience personnelle. Donc voilà, on a joint nos deux, c'est un peu une histoire d'inspiration mutuelle qui nous mène à cet enregistrement aujourd'hui et à notre lancement prochain dans quelques semaines. Oui, c'est ça. Donc pour le coup, toutes les deux, vous avez quitté votre travail de bout en blanc comme ça pour vous lancer dans cette aventure, c'est ça? Oui, ça a pris quelques mois quand même pour cheminer sur tout ça, avoir le courage d'être courageuse. Exactement. Et de prendre ce gros risque. Mais au fond, nous, on était convaincus qu'on tenait quelque chose parce que, effectivement, comme Alison l'a dit, cet après-midi, où je lui ai fait part de mon envie de créer cet annuaire. C'est vrai que les grandes lignes, elles se sont très vite dessinées, en fait. Et donc, on a quand même senti ce jour-là qu'on tenait en sujet et qu'il y avait quelque chose qui se jouait. Donc, on a suivi notre... Et donc toi, Mégane, ce qui est encore plus original, c'est vrai que tu n'es pas encore maman. Donc d'où te vient d'où t'es venue, cette idée de carte ou de box pour prendre soin des jeunes mamans? Alors en fait, c'est vrai que j'aime de base bien prendre soin des autres et aussi me démarquer dans les cadeaux que j'offre. Donc je m'en souviens, je souhaitais lui offrir un cadeau qui l'aide vraiment en fait quand bébé serait là et un cadeau rien que pour elle. Donc j'ai pensé à des heures de ménage mais en recherchant sur internet services et cadeaux pour jeunes mamans, je me suis aperçue que c'était visiblement pas compatible parce que ça n'existait pas tout simplement sur internet. Et je me souviens aussi m'être dit que c'est vraiment le cadeau que j'aimerais recevoir si un jour je deviens maman. Parce que je suis une personne très sensible à tout ce qui touche aux thématiques du bien-être, qu'il soit physique ou psychique, donc voilà, tous ces petits facteurs, un mélange de plein de facteurs qui ont fait que je me suis dit mais oui, il faut qu'il y ait ce genre de cadeau. Il y a quelque chose à faire. Oui, il y a vraiment quelque chose à faire parce que j'aimerais autant l'offrir que le recevoir. C'est ça. Donc, et puis t'as pas trouvé justement sur internet quelque chose qui correspondait en tout cas à cette demande-là de ménage ou d'aide maman au niveau de la période postpartum. Totalement, à cette époque rien n'existait. C'est ça. Et donc pour le coup est né chapitre 4. Donc d'où est venu ce nom de ce projet-là de chapitre 4? D'où est venu ce nom-là? Alison, peut-être? Alors c'est vrai qu'on a pas mal phosphoré sur un nom, y compris quand on ne s'était pas encore vraiment lancé, quand on est encore dans cette période de maturation et génération d'idées. Beaucoup de choses sont passées et ça vient chapitre comme le chapitre qu'on ouvre lorsqu'on devient parent, qui est un pan entier et clé de la vie en fait, qui chamboule tout, une déflagration on peut dire. Et 4 comme ce fameux 4e trimestre dont on n'entend pas trop parler
parler, ou en tout Mmh. cas de plus en plus, parce que nous, on est dans le domaine, mais moi, quand C'est j'en ça, parle, ça éveille encore un peu la curiosité, c'est c'est pas ça. immédiat. Mmh. Donc ce 4e trimestre, tout le post-natal, le post-accouchement, pas tellement le postpartum, mais les jours qui suivent l'arrivée d'un enfant, Ouais, qui sont le devenir mère, en fait, le devenir parent, et oui. celui qui sont les mois qui sont les plus challengeants, les plus Mmh. durs aussi, selon les cas, Mmh. et ceux pendant lesquels on devrait le plus être connecté à son enfant, parce que bah, on apprend tout, l'enfant, enfin voilà, le fameux 4e trimestre, donc c'est venu de là. Ouais. Et aussi, on aimait le côté un petit peu énigmatique Ouais. que Mise Mmh. Ensemble ça donnait. Et Mmh. aujourd'hui, on est contente de ce nom. Parfois, les Ouais. personnes nous disent: «Ah, j'aime beaucoup le nom». Ouais. Enfin, on a des bons retours, C'est donc vrai voilà. et puis c'est vrai que ça fait penser le chapitre justement à enfin après c'est ma vision. C'est vrai quand je l'ai vu, je vous l'ai dit aussi que j'avais vraiment adoré parce que c'est un nouveau livre qui s'ouvre en fait et c'est vrai que ça fait comme si c'était voilà un nouveau chapitre qu'on écrit dans notre vie et Ouais, en tant que mère ou en tant que femme, peu importe, c'est vraiment très important et non, exactement. vraiment une très, très belle trouvaille. Ouais. Alors Merci. concrètement, qu'est-ce que chapitre 4? Alors, bah, en fait, chapitre 4, c'est un concept de coffret cadeau naissance qui prend soin des mères, des nouvelles mamans, Ouais. non pas des jeunes mères, mais vraiment des nouvelles mamans, parce qu'on peut devenir maman à tout âge, à travers un joli coffret cadeau réutilisable en boîte à souvenirs, un coffret Mmh. cadeau éco-conçu. Ouais. Et c'est un cadeau, entre guillemets, sans compromis entre l'utilité et le côté émotionnel du cadeau, puisqu'il va y avoir tout le rituel d'ouverture, de découverte, les petites surprises qu'on y glisse. Ouais. En plus de, et ce qui est le cœur de l'offre, c'est vraiment un bon cadeau à s'offrir depuis notre site, et à s'offrir, qui va nous offrir en fait des services qui viennent en aide à la maman pendant son post-natal, des services beaucoup autour du bien-être, donc tout ce qui est massage post-natal, Ouais. soins rebozo, etc. Mmh. Mais également autour de moments à vivre, de moments à partager, à travers des ateliers parents-enfants, donc qui vont aider à la parentalité. Ça peut être consulting sommeil, communication gestuelle si on veut apprendre à signer avec son enfant, Ouais. Mmh. diversification menée par l'enfant, Ouais. tout ce qui est aussi autour de la sophrologie, la naturopathie, enfin des choses qui vont être plus de l'ordre du bien-être psychique. Ouais. Et puis un 3e pan qui est l'aide à domicile, pan que l'on développe encore en fait, parce que pour le moment on tisse encore tous nos partenariats, donc on a déjà une vingtaine de partenaires aujourd'hui, et l'aide à domicile ce sera traiteur postpartum et éventuellement ménage pour le service à Génial. domicile. Mmh. C'est vrai qu'on s'est beaucoup concentré autour du bien-être, parce qu'on a eu l'occasion de faire une étude sur plus de 800 femmes d'ailleurs, qui Mmh. visait à mieux comprendre les besoins des mamans à l'arrivée d'un enfant, ce qu'elles seraient le plus aptes à recevoir en termes de Ouais. cadeaux qui soient dédiés à leur bien-être, et Mmh. également ce que les gens seraient le plus à même d'avoir envie d'offrir. Et on s'est rendu compte que ce qui ressortait vraiment, c'était le bien-être, c'était immédiat et flagrant. Plus de 60% des gens ont répondu le massage. Et Ouais. c'est en fait Mmh. tellement évident, puisque c'est un moment où on a besoin, pour être connecté à l'autre, il faut être connecté à soi, et quoi de Mmh. mieux que le massage en fait pour l'être. Tout Donc à fait. Ouais. on développe beaucoup autour de ce pan, mais on a aussi tous les autres, tout ce qui est atelier, etc. Et donc dans ce coffret, on trouve le bon cadeau, mais également une petite mignonnerie pour le bébé, à travers des partenariats encore qu'on tisse avec des créateurs. Donc au Oui. moment du lancement, ce sera des chaussons bébés cousu main. Et puis à Ouais. terme, ça évoluera en fonction de l'édition du coffret à l'instant T. Oui, bien sûr. Donc là, vous pouvez me redire la date de lancement du projet? Ce sera au printemps 2023, courant Oui, il y mars. a On pas de vise date courant précise, mars. courant mars, Ouais, c'est ça. ouais. OK, d'accord. De toute façon, je relayerai l'information et je mettrai tout ça, Merci. à ce moment-là, sous la diffusion de lorsque l'épisode sortira, il y a pas de souci là-dessus. Alors, Trop bien. quelles sont les avancées à venir? Vous livrerez ce coffret dans toute la France?
Alors oui, enfin exclusivement en France, notamment dans un premier temps dans Oui, les grandes villes de France, oui, donc Paris, Bordeaux, Nantes, Nice, etc. oui, Là où il y a le plus de naissances en fait. oui. Mais on va également avoir des prestations qui seront réalisables au national parce que certaines seront possibles en visio. Donc Mhm. notamment des consultations avec sophrologue, atelier DME, Ouais. consultation sommeil, etc. Mhm. On aimerait aussi à court terme, pourquoi pas, se développer dans les dom-toms, notamment en Guadeloupe et Oui, en Martinique. oui, Et puis pourquoi pas un jour l'étranger. oui. Voilà, il ne faut pas se minimiser sur ses Bien ambitions, sûr, donc on non. verra bien ce que l'avenir nous réserve. Exactement, bah oui, je pense que c'est vrai aux mamans expatriées et tout, qui peuvent Ouais. aussi, avoir ce besoin, en tout cas qui est plus familier. Si effectivement c'est un coffret où elles parlent la même langue, elles peuvent comprendre. S'il y a des prestations en ligne, c'est vrai que c'est très intéressant aussi Mm. si on est à l'étranger, ouais. Ouais, ouais, c'est tout Ouais, ce que je vous souhaite complètement. en tout cas. Merci. Mais bon, Merci. pour l'instant, on se concentre sur les Oui, grosses villes. oui, c'est ça. C'est Oui, ça. c'est ça. Non, non, mais Ouais. c'est vraiment génial et ça répond parfaitement, c'est vrai, aux besoins. C'est vraiment une palette que vous offrez aux mamans et c'est vraiment une très, très belle idée. Et toi, Alison, alors pour le coup, toi qui Ouais. es maman, Ouais. est-ce que tu as quelque chose à nous confier sur ta maternité, plus précisément ton postpartum, puisque c'est le sujet. Ouais. Comment tu l'as vécu, ou peut-être autre chose, hein, à Ouais, toi de ouais. me dire, quelque chose qui a marqué, en tout cas ta maternité pour tes deux enfants. Bah, en fait, c'est hyper difficile à répondre comme question parce que Ouais. c'est Mm, tellement un tsunami de plein de choses qui se jouent en mm. nous. Mais en fait, moi, il y a eu plusieurs choses. Je dis souvent que j'ai vécu quand même enfin, un premier très bon postpartum, une bulle de bonheur. Ça a renforcé notre couple. Enfin, le truc un peu Ouais. idyllique, même si tout n'était pas rose. Mais franchement, j'ai vécu un bon premier postpartum. Et Mhm. un second où au début, quand on m'interrogeait sur cette question, je disais j'ai vécu 2 bons postpartum. Mais en fait, Ouais. c'est vrai que le deuxième a été quand même plus compliqué. Il y a eu un certain nombre de facteurs, je pense Mm. le confinement qui a fait que j'avais l'impression que cette arrivée de bébé était un petit peu comme pas réelle parce que bah on était qu'entre nous, ce qui était génial, mais j'ai pas pu présenter à mes parents avant un bon Ouais. mois. À mes sœurs, n'en parlons pas. Enfin, j'avais l'impression qu'il avait une existence qui était relative. En fait, ce bébé, c'est bizarre à expliquer. Et puis par ailleurs, on avait demandé à pas connaître le sexe du bébé, et il y Ouais. avait eu des bourdes qui avaient été faites pendant les consultations Ouais. gynécologiques. J'ai vu plusieurs gynécologues parce que j'ai accouché post-terme pour mes 2 bébés, Ouais. et quand on accouche post-terme, on a une écho tous les jours pour Mm. vérifier que tout est ok. Ouais. Et j'avais eu à plusieurs reprises des gynécos qui m'avaient dit elle pendant l'échographie. Ouais. Tant et si Mm. bien que bah, j'avais fini par me dire que c'était une fille, même si au Mhm. fond de moi j'avais ce truc qui me disait ah c'est peut-être ça faisait 4 gynécos qui me disaient elle, mais je Bien continuais sûr. quand même à me dire si ça se trouve c'est quand même un garçon. Mm. Mais tout de même, bah, à la fin là sur le dernier mois j'avais tout relavé de ma première jusqu'aux 2 ans, j'avais mis du rose dans la valise, enfin Et c'était une oui. fille quoi. Mm. Donc Ouais. pendant, je dirais pas que ça a duré 9 mois ce truc d'imaginer une fille, mais au moins un bon mois et demi où ça y est, je me voyais, tu sais comme quand tu te projettes, je me voyais l'appeler, je me voyais la promener, je me Ouais. voyais jouer, que sa sœur joue avec cette petite fille. Et Oui. puis quand mon fils est né, bah, j'ai même pas regardé le sexe, ils l'ont juste posé sur moi, et dans ma Ouais. tête, je me suis dit, oh bah tiens, elle a les traits un petit peu plus grossiers que sa sœur. Mais donc voilà, les premières réflexions où tu regardes quand même ton Ben bébé, oui. est-ce qu'il est beau, est-ce qu'il est pas mal formé, etc. Puis c'est tout, bah, j'étais quand même, enfin voilà, j'étais heureuse comme tout. Mais Et oui. puis, ils l'ont porté pour aller lui faire les premiers soins. Et là, bah, Mm. Tu as vu. hurlement, en fait, stupéfaction. Je me suis dit, mais c'est un garçon, quoi. Et en fait, j'ai été, enfin, ça m'a un peu, sur le coup, en fait, je m'en suis pas rendu compte, mais maintenant, je m'en rends compte plusieurs mois plus tard. J'ai fait ce travail de me dire que Oui. j'avais été très, très choquée parce que, bah, Oui. déjà, quand on a un enfant, parfois, on a ce truc de se dire, c'était toi qui étais dans mon ventre, de pas reconnaître l'enfant, tu sais, parce Exactement. qu'on s'y est Oui. imaginé. Tout Mais à fait. moi, ça m'a vraiment fait ça parce que je me suis dit, où est ma fille, en fait, enfin, Ouais. où Mm, est ma mm, fille? mm. J'ai mis 2, 3 bons jours à me dire,
ce garçon, ton enfant, et t'as pas de Oui. fille, elle arrivera pas. Et en plus, ma fille, quand elle est arrivée à la maternité, la première chose qu'elle a dit, c'est elle est où la petite sœur? Et là, oui, bien j'ai sûr. pleuré parce que je me suis dit, bah, il y en aura pas de petite sœur. Et encore Ouais. aujourd'hui, ça me touche encore, Oui. quoi. J'ai dit à mon mari, je veux un troisième enfant, et ce troisième enfant, ce sera une fille. Une fille. Et bon, bref, tout ça pour dire que aujourd'hui, je suis fan et amoureuse Bien de mon sûr. petit garçon, et Bien franchement, sûr. je ne l'aurais échangé pour rien au monde. Mm. Mais sur le coup, franchement, le premier mois a été difficile parce que la connexion a évidemment pas été la même que celle que j'avais pu avoir avec Mila, pour lequel en Bien plus sûr. j'avais demandé le sexe. Donc Mm. voilà, ça a été dur, pas physiquement, parce que voilà, ça s'est bien passé, Ouais. mais émotionnellement, il s'est joué un Ouais. certain nombre de choses qui ont fait que ça n'a pas été si facile que ça, quoi. Un autre truc dont je voudrais parler, enfin ça c'est venu dès mon premier postpartum, Ouais. c'est que je pense que la maternité a révélé chez moi une certaine forme aussi de puissance, en fait, la puissance de donner la vie. On se le figure pas, mais quand on a fait ça, on se dit waouh, ce que le corps peut faire, c'est quand même hallucinant. Et depuis la nuit des temps, c'est comme ça. Ouais. Mais ça a aussi réveillé une certaine forme de féminisme. Il y avait des quêtes avant auxquelles j'étais sensible, mais sans prendre acte. En fait, je trouvais ça bien, ce que faisaient les autres femmes pour défendre la cause de la femme. Mais en devenant mère moi-même, et de façon peut-être un peu égoïste, je me suis prise dans la tête un certain nombre de sujets où je me suis rendu compte que la pression qui est mise sur les mères, le fait que les femmes soient invisibilisées dans un certain nombre de domaines, notamment professionnels, mais bien d'autres. Mais là, j'y ai été confrontée moi-même, en fait. Et ça, je me suis dit, en fait, je n'ai pas fait sciences politiques, je suis pas médecin, je peux pas aider la femme sur ces pans-là. Mais dans un peu le fait d'ouvrir les consciences sur les difficultés qu'on traverse en tant que femme quand on devient mère, ça je peux, et si je veux le faire, il faut que je crée un concept, une offre qui montre à l'entourage que une naissance, c'est pas que un bébé, c'est la naissance aussi d'une femme qui devient mère et qui a besoin d'aide, de soutien, et d'être aussi elle honorée, etc. Et c'est ça aussi qui a contribué à faire vivre et à ériger chapitre 4. Oui, tout à fait. Non, mais c'est vraiment important ce que tu dis. C'est vrai que pour beaucoup, la maternité réveille en soi un engagement, en tout cas certain, peu importe ses convictions, mais c'est vrai. Et aussi la créativité, d'ailleurs, qui est à l'origine aussi de chapitre 4. Même si Mégane, toi, tu n'es pas encore maman, tu chemines en tout cas clairement vers la maternité. Et ce coffret, c'est vrai qu'il est conçu en tout cas pour préparer son postpartum. Enfin, arrêtez-moi si c'est pas le cas, mais j'ai vraiment l'impression que c'est ça, et que ça s'ancre en tout cas dans cette idée-là. Est-ce que c'est ce que tu ressens, toi, Mégane, et c'est ce que tu souhaiterais aussi si demain tu as à être maman? Alors, c'est une bonne question, et c'est effectivement très juste. De base, la maternité, c'est un sujet qui m'a toujours intéressée. Et de manière générale, tout ce qui touche, on va dire, à la puissance de la vie, ça m'intéresse. Et je pense que donner la vie, voilà, on est pas mal niveau puissance de vie. Ah oui. Mais avec chapitre 4, c'est vrai, encore plus. On est abonné déjà à beaucoup de comptes qui parlent de maternité. On a fait des lives avec des professionnels. J'ai pu lire plein de livres sur le sujet. Donc effectivement, je suis très informée, que ce soit au niveau de la grossesse, de l'accouchement, du postpartum. Voilà, je sais d'avance, par exemple, que j'aimerais accoucher de manière physiologique si c'est possible, allaiter, etc. Donc je vais pas dire que j'ai déjà un projet de naissance défini, mais presque. Franchement, presque. Je pense clairement que j'aurais pas mal de clés et de bonnes pratiques à mettre en place pour vivre une maternité éclairée si un jour je deviens maman. Donc c'est vrai que c'est plutôt chouette. Ouais. Et mais alors moi j'ai une question qui me taraude là tout de suite. C'est vrai que vous êtes deux sœurs, et à vous écouter, je pense que les auditrices auront le même sentiment que moi. Enfin, je ne peux pas parler en leur nom, mais c'est vrai qu'on a l'impression un peu que vous êtes la lune et le soleil, même si on est toutes lunaires, on le sait. Est-ce que l'entente a toujours été cordiale? C'est certain, sinon vous ferez pas ce projet-là. Mais est-ce que vous êtes toujours sur la même longueur d'onde, ou est-ce qu'il y a pas des tensions, mais des nœuds sur certains sujets ou pas?
Alors, déjà, j'aime beaucoup la comparaison lune-soleil parce que c'est vrai qu'on est sur deux énergies différentes. Ouais, ouais, On ouais. est différentes, mais c'est vrai, mais on est complémentaires. Ouais, On est des passionnés toutes les deux, on travaille avec cœur et conviction toutes les deux. Après, au niveau personnalité, c'est vrai que moi, je suis une personne un peu plus réservée et discrète. ouais, Alison va être un peu plus tout l'inverse, je vais pas ouais, mentir. Pour le moment, travailler en duo et à distance, ça fonctionne, surtout qu'on a eu la même éducation, donc les bases de la vie, on va dire, telles que le respect, l'empathie, la bienveillance, on les a toutes les deux. ouais, Donc ça se passe bien, on ose se dire les choses, on laisse pas de place aux non-dits ni ouais. aux problèmes d'ego, Mm. donc très important Exactement, ouais, quand ouais, on ouais. crée un business. Ouais, Mais c'est vrai que ça reste challengeant, notamment de mon côté, par exemple, pour être totalement transparente, ouais. devoir me dévoiler et m'afficher un petit Et peu plus sur les réseaux sociaux, c'est pas quelque chose de facile. ouais, Ça n'a pas été facile et ça l'est toujours pas. ouais, Donc on va dire que ça a été un des premiers points un petit peu de friction, mais ouais. ça fait partie des points sur lesquels voilà, je travaille et on Bien sûr, travaille c'est toujours ensemble. compliqué hein, de sortir sa zone de confort. Hein. Ouais, ouais. C'est sûr, ouais, ouais. Mais c'est encourageant et puis faut que faut que tu sois contente Oui, de tous ces petits efforts que tu fais petit à petit. Regarde, t'es là aujourd'hui tout à fait. derrière un Après, micro, mais c'est tout déjà à énorme. fait. Ouais. Le podcast, c'est un format qui me convient plutôt bien. Et en plus, pour des raisons techniques, nous n'avons pas la caméra. Donc... Voilà, c'est parfait. Et donc pour toi, Alison aussi, c'est pareil? Écoute, moi je trouve que Megan a super bien décrit, oui, ce qui se joue entre nous et Ouais. d'ailleurs, ça va être ma minute grande sœur là, mais je suis super fière d'elle sur son C'est beau. cheminement déjà parce que c'est vrai qu'elle elle vient d'un milieu très commercial. Enfin, elle Ouais. apprend énormément de choses dans ce qu'on fait parce que c'était pas de base son métier, quoi. Donc Mm. déjà, je suis consciente que ça lui demande un effort au jour le jour. Ouais. Mais je trouve qu'elle a vraiment bien, enfin que voilà, je la sens à l'aise là quand elle s'exprime Ouais. Totalement. à ton micro Mm. et je vois vraiment une superbe évolution. Et sur la question de nos rapports entre nous, oui, elle a bien dit, on a des valeurs communes, Ouais. nous, on est une fratrie, j'ai deux autres sœurs, donc Ouais. on sait que déjà, on s'aime quoi, profondément, donc ça Ouais. aide même dans les moments où on a des conflits de comment on devrait agir, etc. On Ouais. sait que toutes les deux, on est sœurs et qu'on est Ouais. animés par la même quête qui est de sortir cette belle offre qui va aider les femmes. Donc ça aide énormément. Et après, oui, elle l'a dit, moi j'ai plutôt le côté hyper, enfin, je vais parler à des gens que je ne connais pas très Oui. facilement et j'ai Mm. pas peur de leur dire aidez-nous à ériger chapitre 4 et à faire Ouais. connaître. Je me pose pas 36 000 questions. Ouais. J'aime vraiment la spontanéité. Je réfléchis absolument pas à ce que je vais dire avant de le dire, ce qui parfois Ouais. peut me porter tort, hein, mais en tout cas, je suis sur ce point-là, on est différentes. Ouais. Mais on se complète, comme elle a dit, on se complète très très bien dans notre façon de fonctionner. Donc c'est super. C'est ça Mm. qui est génial, oui, tout à Et fait. là, un autre truc qui me vient en tête, Ouais. c'est que je pense que, enfin, Megan m'a beaucoup appris certains termes, type la synchronicité. Et quand Oui. je vois un petit peu notre parcours à toutes les deux, on a toujours eu des choses des choses de la vie, des Ouais. rendez-vous de la vie qui nous ont Oui. qui nous ont réunis à un moment où en fait on n'aurait absolument pas dû être ensemble à ce moment-là. Ouais. Type aujourd'hui, elle vit dans le sud et ça vient mes premières vacances que j'ai faites seule. Je suis allée là où elle habite aujourd'hui et j'ai dit j'adore Ouais. cet endroit, etc. Et ensuite, elle y est allée vivre et elle s'épanouit là-bas. Et je me dis, j'aurais pu aller. Enfin, en fait, il y a plein de choses aujourd'hui dans nos Ouais. vies qui viennent d'inspiration mutuelle comme ça. Et chapitre 4 en est un petit peu l'aboutissement, quoi, Tout à qui fait. nous a réunis de nouveau. Et c'est comme si un petit peu, enfin, je sais pas si. Moi, je crois un petit peu au destin, aux signes, Oui, il n'y a etc. pas de Et hasard, oui. tout faisait que tout a concordé à ce qu'on en soit aujourd'hui ici, quoi. Non, Mm. mais c'est évident. Puis surtout, voilà, vous venez de nous décrire que l'une et l'autre, vous avez quitté votre travail. Donc, c'est que vraiment, on le sent, c'est un projet de cœur, c'est un Mm. projet des tripes, c'est viscéral. Et vous n'aurez pas fait ce que vous avez fait si c'était pas le cas. Quitter son travail, une certaine sécurité aussi Mm. C'est clair. financière, professionnelle. Donc, non, c'est évident.
Et ça se sent vraiment. J'avais juste une petite question encore sur, je crois que c'est Mégane, tout à l'heure, tu m'as dit que vous aviez rencontré des professionnels, Mhm. différents professionnels. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez rencontré jusqu'alors? Oui, oui, Je crois alors qu'il y a Delphine, je ne sais plus si vous avez rencontré Oui, Delphine ou oui, pas. oui, on a eu Delphine. Bah vas-y, Max, si tu veux dire. C'est plus moi non, mais qui ai rencontré. j'allais te Ouais, laisser répondre parce que ouais, bah, c'est vrai que c'est Alison qui du coup a géré les Ouais, lives. ouais, ouais, ouais. ouais. Bon, Alors en physique, on a rencontré des gens aussi parce qu'on fait des salons parfois. Ouais, Il y a certains salons autour de la maternité aujourd'hui, le salon Mama Bella où on est allé il y a pas très longtemps. ouais, On a rencontré l'auteur du livre Pourquoi j'ai mangé mon placenta. Enfin, en ouais, fait, on se nourrit des c'est rencontres qu'on ça. fait. Donc, il y a Mm. eu l'auteur de ce livre. Ouais, Il y a eu des femmes aussi qui évoluent dans des offres qui aident les mamans, Marine qui a fondé Mamacitas. oui, Et puis en tant que professionnel, on a aussi vu, bah oui, Delphine, ouais. qui est géniale, Delphine Petit-Posma, qui est Kramzorg Kramzorg, ouais. Amsterdam, que tu as Mm. eu l'occasion d'interviewer. Oui, ouais, J'ai aussi, là bientôt, je vais faire un live avec une sexologue qui est ouais, Camille par le sexe, je crois, c'est le nom de son compte sur Instagram, puisque je l'ai ouais, rencontré, ben pareil, un talk entre femmes où il y avait ouais, aussi Alison de Tagine Banane. oui, On a aussi eu des hypnothérapeutes qui aident à l'accouchement physiologique. Bientôt, il y aura un live avec une femme qui a écrit le livre Nous réussirons ensemble, oui, qui parle de conciliation professionnelle, les couples à double carrière. Donc en fait, ouais, on essaie vraiment de se nourrir de ces ouais, personnes qui agissent pour la cause des femmes, que ce soit les femmes mères, mais aussi les non-mères, qui je oui, trouve portent sont hyper inspirantes hein, bien toutes, sûr. mais Mm. aussi permettre de réveiller les consciences et de se dire que il y a un modèle, enfin il y a une certaine norme sociale Ouais, sur le devenir même, même sur l'accouchement. En fait, on a été élevé dans un genre de oui, moule, et ces oui. femmes-là, elles aident à dire il y a d'autres voies possibles, et Mm. ce moule, vous pouvez l'adapter à vos Exactement. ressentis profonds, quoi. Tout à fait. Donc voilà, c'est ce genre de personnes et on va continuer au fur et à mesure des rencontres. À chaque fois, ça se fait vraiment de façon, tu sais, pas préméditée, quoi. On Eh rencontre oui, quelqu'un, mm, il y a un match, comme on dit, c'est et, ça, c'est et ça. puis ça se fait ou pas, quoi. Et puis si ça se C'est fait pas, c'est ça. que ça ne devait pas se faire. Exactement. Vous suivez le flow, mais c'est exactement ça. C'est merveilleux. Euh, et je vous souhaite de toute façon que, mais de toute façon, c'est certain que ça va marcher. mm. C'est certain. Si je tombe enceinte encore demain, enfin, tombe, j'aime pas ce terme, mais si j'ai une prochaine grossesse à venir, je prie pour qu'on m'offre Ah. cette Trop petite bien, box. on Vraiment. Et espère. encore plus concret, je vais peut-être terminer là-dessus, mais juste pour que nos auditrices comprennent, le concrètement, ça se matérialise comment? Quand on va sur le site internet et on choisit les Ouais. prestations qu'on veut mettre dans une carte, c'est ça? Alors non, sur le site internet, la Ouais, personne qui offre, donc l'offrant, elle oui, choisit un coffret. Le coffret est le ok, même, on aura 2 tarifs de coffret, un à d'accord, 65 € et un à 85 €. ok, Et ce qui change entre les 2, c'est le type de prestation qu'on peut s'offrir. Par exemple, la durée de la prestation pour un massage va être plus courte dans l'offre, d'accord, ok, découverte que dans l'offre, must-have, on l'a appelée. bien sûr, ok, Et puis, il y en aura peut-être un peu plus nombreuses, enfin une richesse d'offres peut-être plus forte dans le plus coffret à intense, ouais, ouais. 85. Mhm. Donc la personne qui offre, elle choisit juste son tarif, hein, le budget qu'elle a, et c'est la maman, la bénéficiaire qui reçoit, qui elle se D'accord, connecte sur un espace membership. En gros, ok, son bon cadeau, c'est la clé pour la ouais, passerelle pour avoir accès à l'ensemble de notre réseau d'accompagnants en ouais, périnatalité et pro du bien-être. ok, Et en fait, selon là où elle se trouve, elle choisit le praticien qu'elle va pouvoir s'offrir. Certains sont à génial, domicile mm. aussi. On a des Ouais, doulas, on a des sages-femmes qui font du yoga maman-bébé. Enfin, on ouais, a ouais, ouais. vraiment, c'est très pluridisciplinaire. Mm. Et voilà, après, elle a un code qui est écrit sur sa carte cadeau, elle l'active et elle prend son rendez-vous comme elle l'aurait pris normalement, sauf que enfin, elle n'a rien à payer une fois qu'elle fait son Oui, moment. Voilà.
C'est génial, quoi. Vraiment, elle s'approprie au maximum et ça répond à ses besoins puisque c'est elle qui est maître au final de la prestation qu'elle va choisir, quoi. Voilà, C'est c'était ça. vraiment ça l'idée de se dire il y a autant de mamans que de maternité et on Exactement. peut avoir très envie d'un massage, mais on peut aussi avoir très envie Oui, d'un rendez-vous avec une tout sophro qui autre. va nous aider sur la thématique du retour au travail, par exemple, ou bien si on Ouais, a une dépression postpartum, ben peut-être que l'hypnose, ça peut, tout à enfin, fait. en plus d'un accompagnement Bien sûr. psychologique, hein, mais des clés Bien comme sûr. ça qui vont nous permettre de Ouais. prendre en charge en fait sur l'aspect émotionnel Ouais, le chamboulement que représente le postpartum. C'est c'est ça. Et génial. on a vraiment eu envie en fait de réunir autour de notre offre aussi voilà une communauté, un moyen de s'identifier et de se célébrer entre mamans et Ouais. femmes Mm. qui traversent les mêmes étapes. Ouais, c'est vraiment génial. Je ne sais pas si vous avez quelque chose d'autre à ajouter sur l'évolution, quelque chose qu'on n'aurait pas dit, oublié. On a à peu près tout dit. On a fait un Ouais. peu Les le personnes tour, qui ouais. nous Ouais. écoutent, si elles peuvent nous suivre, s'abonner sur chapitre Oui, 4 et suivre faire notre connaître. lancement prochain, Ouais, ce sera génial. Enfin, si bien sûr, si elles adhèrent au concept et que bien sûr. on est assez convaincus de la portée de notre coffret. Je pense que le caractère écologique aussi est important parce qu'un Oui, enfant reçoit en moyenne 30 cadeaux de naissance. ouais, Fois le nombre de naissances en France, ça fait plus de 20 millions de cadeaux de naissance et ouais, souvent, ben, pas. Alors, je dis pas que le cadeau de naissance est inutile, hein, souvent oui, il a d'autres vocations que d'être mm, utile, mais si on peut oui, allier l'utile à l'agréable, entre tout à guillemets, fait. et économiser enfin, tout ce qui est les cadeaux qu'on va soit vendre, soit donner, soit on ne sait C'est pas quoi ça. faire, ça prend la poussière dans les armoires et surtout, c'est souvent d'industrie un peu polluante, enfin tout ce qui est Oui, l'industrie textile, c'est pas mm, spécialement fait en France, etc. oui, Donc, bah, coffret, c'est du carton recyclable qu'on conserve et du papier et c'est des souvenirs dans la tête pour longtemps plutôt que quelque chose qu'on va oublier en fait. Donc, tout à fait. voilà, ce côté écologique est également important pour nous. Exactement. Vraiment. Ouais, ouais, Mm. c'est ce que votre box, en tout cas, permet. Oui. Donc voilà, vraiment un immense merci les filles. Je pense que là, on a bien fait le tour, en tout cas, de cette box. Voilà, on relaiera et vraiment, si on peut partager au maximum et faire connaître cette merveille, ben voilà, j'encourage vraiment toutes les auditrices à le faire. Ben, merci beaucoup Marion Merci. de nous avoir fait confiance et Ouais. mis en lumière notre initiative. Ouais, à bientôt, à très très Merci bientôt en beaucoup, tout cas. Marion. Ouais, merci les filles. À très vite. Au revoir. Mama, merci pour ton écoute si précieuse pour moi et toutes les mamas auditrices. Abonne-toi à mon compte Instagram mama.lepodcast pour y retrouver tous les moments phares des épisodes et bien plus. Mama le podcast est présent sur toutes les plateformes d'écoute les plus connues ainsi que sur YouTube. Alors n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker et partager à toutes les mamas qui souhaitent entrer dans notre cercle de mamans du monde. Je te dis à très vite dans un nouvel épisode avec Grace, une maman d'un petit garçon et qui est actuellement enceinte. Elle nous parlera de sa première grossesse, de son accouchement et particulièrement de son postpartum. S'agissant de l'allaitement qu'elle a mené pour son premier enfant, elle a à cœur de dire qu'il faut qu'il soit toujours un choix éclairé, un choix sur lequel on peut revenir si on a envie, et qu'il n'est ni une compétition ni une injonction de plus. Elle vous parlera de sa soif d'indépendance qui a été impactée avec l'arrivée de son fils, de son rôle de mère au foyer ou encore de son obsession des émotions dans laquelle elle a pu tomber en ne regardant et lisant que des lectures et comptes Instagram sur notamment la parentalité positive. Un effet pervers dont elle nous parlera avec beaucoup de hauteur. Elle vous dira aussi comment elle a réussi à trouver et incarner sa maternité en se détachant des injonctions parentales qu'elle a eues enfant, mais aussi comment elle est devenue doula et accompagne les futures et jeunes mamans d'aujourd'hui dans leurs choix. Grace est une maman que j'ai envie de dire pure, authentique et vraie. Vous allez passer un moment suspendu en sa compagnie, je vous l'assure. Mais en attendant de retrouver Grace, maman n'oublie pas, ta maternité t'appartient. Elle est un univers aussi merveilleux que le monde à explorer.